Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. Keeping Up with the Kardashians, l'incroyable famille Kardashian, saison 10, épisode 8. Alors, le titre de l'épisode c'était Buggy Alors je pense que c'est le véhicule que Chloé et Bruce et Scott ont utilisé dans leur aventure bidon. Je dis bidon parce que c'était nul à regarder, hein, mais c'était sûrement sympa pour eux. Bidon dans le désert. Et alors un épisode pas mal, j'ai trouvé moyen, mais pas mal. Deux choses qui pour moi ont- ont rendu l'épisode à peu près potable. Kylie achète une maison et, euh, et, euh, et Northwest, la petite Northwest, la fille de Kim, euh, on voit son visage en entier, je pense, pour la première fois dans la série. Et elle tourne une vidéo avec son papa, Kanye West. Donc ces deux événements de l'épisode m'ont fait aimer l'épisode un petit peu plus. Mais on va commencer par l'autre histoire de l'épisode qui personnellement m'a saoulée, mais fois 10, puisque c'est la saison 10 et que ça fait 10 ans que ça continue. C'est Scott qui boit. Alors Scott boit, alors Courtney vient d'accoucher de son fils Rain Aston Disick, son troisième fils. Et il boit, il sort, il fait n'importe quoi. Voilà, alors on le voit sous pour la première fois dans l'épisode, et c'est vraiment triste à voir, quoi. C'est vraiment, voilà, on se dit, mais c'est un alcoolique fini. Et, euh, et moi, enfin, ce qui m'a énervé le plus dans l'épisode, c'est quand même la partie où, quand il rentre chez lui, pardon, à la fin de l'épisode, quand il rentre chez lui, Courtney l'accueille en lui faisant un petit bisou. Bonjour, ça va? Oui, ça va, tu t'es bien amusé? Comme si de rien n'était, quoi. Comme si je venais pas d'accoucher de ton troisième enfant et tu avais pas disparu pendant 3 semaines et tout va bien, quoi. Oh, hi! Mais vraiment normal, quoi, la fille. Voilà, ça m'a vraiment énervé. J'ai trouvé que c'était vraiment. Ils se foutaient de notre gueule, quoi. Je veux dire. Alors, je pense pas qu'ils se foutent de notre gueule dans le sens où ils en parlent hors caméra, parce que je pense qu'ils n'en parlent vraiment pas plus que ça, quoi. Que ce qu'on voit, c'est ce qui est. Mais je pense qu'il y a quand même un moment donné, il faut quand même s'énerver un petit peu. Et moi, j'ai quand même un peu de peine pour les enfants qui grandissent dans cet environnement où ben, on ne sait pas si papa va être là, on ne sait pas. Voilà, pour un enfant, ça doit être horrible. Donc voilà, donc j'espère que Scott va s'en sortir ou qu'il va au moins faire semblant d'être là, enfin, de pas boire trop souvent, de pas avoir des disparitions comme ça trop souvent. Et ça vraiment, ça doit être dur à vivre. Mais j'ai trouvé que Courtney était quand même, euh, elle, elle, elle le laissait quand même beaucoup faire et elle l'accueillait, elle le prenait dans ses bras, tu m'as manqué, etc. Enfin voilà quoi, vraiment limite, tout va bien quoi. Et ça, j'ai trouvé quand même que c'était peut-être un peu trop facile pour Scott de faire ça. Alors je comprends elle l'aime et que c'est le père de ses enfants, ça je comprends tout à fait, mais je pense qu'elle doit aussi penser à ce qu'il fait à ses enfants à elle, enfin à leurs enfants, à leurs trois enfants, et être un peu plus dure envers lui. Alors elle a quand même mis des limites, donc quand il est sous, il n'a pas le droit de rentrer, donc il n'y a pas de souci, ça c'est une bonne chose je trouve, mais je trouve que c'est pas assez, parce que malgré ça, ça n'empêche pas de boire, donc je ne sais pas ce qu'il lui faut à ce Scott. Ensuite, on a un autre volet qui est Robert Kardashian Jr., qui apparemment se cache des caméras et se cache de sa propre famille, selon ce que nous dit Kim, pardon. Et par contre, qui n'a pas aucun problème à avoir des soirées chez Chloé et à laisser les gens boire jusqu'à vomir dans la maison, enfin une horreur. Enfin, je me mets à la place de Chloé, une horreur. Et je me dis que quand même, il doit être peut-être un petit peu jaloux de ses sœurs, du succès de ses sœurs, et que c'est pour ça il s'autodétruit, quoi. Parce que franchement, tu veux pas voir tes sœurs, mais tu n'as aucun problème à voir tout le monde. Alors là, quand c'est pour voir les autres, pour faire la fête, là, là tout à coup, tu n'es plus gros, tu n'as plus de problème. Enfin, voilà. Je trouve ça vraiment horrible. Ce qu'il fait est d'un égoïsme sans nom.
Tout comme Scott, je les trouve égoïstes tous les 2 et ils m'énervent, quoi. Donc c'est tout ce que je dirais sur ces 2-là. Ils continuent dans leur descente, et ils m'ont saoulée. Les points positifs de l'épisode, alors je vais commencer par celui des 2 que je trouve le moins positif. Donc Northwest qui tourne un clip avec son papa. Oui, bien sûr, c'était trop mignon, mais juste une chose, il pleuvait, la pauvre petite, elle était sous la pluie. Heu, je sais pas si j'aurais laissé ma petite fille de 1 an et quelques sous la pluie. Bon, elle était avec son papa, elle pleurait pas non plus. Elle comprenait que c'était le job, je pense, parce qu'elle marchait et tout, elle faisait tout ce que son papa lui disait très, très bien. Mais la peau sous la pluie quand même, elle m'a fait un petit peu de peine. Mais bon, c'est un petit truc, voilà. J'aurais quand même un petit peu peur qu'elle ait un petit peu de fièvre après. Mais bon, à chacun sa façon d'élever ses enfants, hein, mais c'est vrai que moi j'aurais peur qu'elle soit malade parce qu'un enfant malade, c'est vraiment pas drôle pour la maman, hein, ça je vous le dis. Donc voilà. Mais ils ont l'air heureux, ils sont mignons tout plein, elle est vraiment trop belle. Et puis ben, on leur souhaite le meilleur du monde, hein, ils ont l'air heureux, donc tout va bien. La dernière partie de l'épisode que j'ai aimée, c'était Kylie qui achète une maison. Alors, il y a 2 choses que je veux parler, ce dont je veux parler. C'est la réaction de toutes les sœurs, mais en particulier de Kendall la conversation qu'elle a eue avec Chris dans la voiture de Chris. Alors la première chose, c'était la réaction de ses sœurs. Alors j'ai trouvé que c'était pas très sympa de la part de Kim et de Chloé de de lui faire un petit peu peur en lui disant: «Oui, tu dois payer ci, tu dois payer ça». Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit faire quand on achète une maison. Qu'on ne sait pas. Alors on voit le prix de la maison, on se dit: «Ah tiens, je j'ai les moyens, hein, si on a de la chance». Et puis ensuite on a, bon, les frais de notaire, les frais de ceci, les frais de cela. En Angleterre, il y a les stamp duty, il y a des tas de choses comme ça. Stamp duty qui augmente à 5 si la maison coûte plus d'1 000 000, donc il y a quand même beaucoup de choses à prendre en considération. Et puis il y a des choses à payer tous les mois. Donc on se dit comme ça: «On va acheter une maison et puis après on ne paiera plus le loyer». Beh, non, pas du tout. Ça continue toute la vie, le loyer, c'est pareil. Donc on n'a pas le loyer, mais on a quand même les taxes, on a quand même des tas de choses à payer. Donc oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à prendre en considération donc quand on achète une maison. Mais comme Chris a dit à Kylie dans sa voiture, c'est pas pour ça qu'il faut pas l'acheter. Je pense que si on a les moyens à 18 ans d'acheter une maison, il faut le faire tout de suite, quoi. C'est vraiment une très très bonne idée, un très très bon investissement. Ensuite, ce que Kendall a dit à Chloé dans le restaurant, qu'est-ce qu'il y a à faire à Calabasas? Alors c'est vrai que Kylie, elle est jeune, voilà, elle est, elle a 18 ans, hein, elle sort, il paraît, avec Taiga qui habite à Calabasas. Donc est-ce que ça a joué dans sa décision de vivre à Calabasas? On ne sait pas. Mais en tout cas, elle a choisi de vivre à Calabasas, qui est apparemment une ville plutôt de famille et pas du tout une ville de jeunes de 18-20 ans où Kendall habite. Kendall habite à Los Angeles ville, je pense. Enfin, en tout cas, un peu plus proche de la ville. Et Calabasas, c'est vraiment la banlieue chic, éloignée de Los Angeles. Donc voilà. Et donc, Kendall dit, mais qu'est-ce qu'il y a à faire à Calabasas, quoi? Elle va s'ennuyer, c'est pas possible. Et je comprends ce que Kendall dit. Alors Kendall, elle est dans un délire de mannequin, avec des copines et tout ça, tout ça, tout ça. Alors que Kylie, elle joue déjà à la maman et au papa, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire que Kylie, elle est déjà en couple. Bon, c'est pas si elle est avec Tyga, hein, ils l'ont pas encore dit parce qu'elle est encore mineure. Mais bon, on va dire que pour cette vidéo, on va dire qu'ils sont en couple. Donc elle est déjà en couple avec quelqu'un. Et je pense qu'elle se voit déjà mariée, elle se voit déjà avec des enfants, etc. Donc, elle, c'est ça son monde. Et donc, elle va acheter une maison là-bas. Et il y a aussi un deuxième aspect. On va pas non plus la faire passer pour une nunuche amoureuse qui fait n'importe quoi. Non. Deuxième aspect, c'est que sa mère habite à Calabasas et qu'elle a quand même que 18 ans. Donc à 18 ans, je pense on n'est pas non plus prêt à partir à 300 km de ses parents. Donc et puis toutes ses sœurs habitent à Calabasas et puis elles se sentent peut-être mieux entourées à Calabasas. Donc c'est là qu'on voit vraiment les deux personnalités différentes de Kendall et Kylie. C'est-à-dire que Kendall est plus indépendante, plus je pars dans mon délire, machin, machin. Alors que Kylie, elle, est beaucoup plus dépendante de sa famille, même si Kylie passe moins de temps avec sa famille que Kendall. Alors c'est là la contradiction, c'est que Kylie a besoin de sa famille, mais ne passe pas forcément du temps toute la journée avec elle.
Et Kendall, elle par contre, qui passe son temps à voyager, passe son temps à voyager, met dans son emploi du temps pour passer avec sa famille. Et donc en fait, c'est la grosse différence entre les deux filles, parce que je sais pas si vous saviez, mais en ce moment, il paraît qu'elles se disputent beaucoup. Et c'est qu'en fait, je pense que Kendall est déjà une petite femme un petit peu adulte, même si elles n'ont que 2 ans de différence. Et Kylie est quand même un petit bébé encore qui, je pense, va beaucoup changer dans les 10 prochaines années. Alors que Kendall, dans 10 ans, elle sera toujours la même Kendall. Donc je pense que c'est ça la grosse différence entre les deux. Et je pense que pour Kylie, vivre à Calabasas, dans la ville de sa maman, et de son petit ami, c'est très bien pour elle. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Surtout que tous ses amis autour d'elle, donc qui ont peut-être 18 ans aussi, n'ont peut-être pas de maison, donc ils vivent sûrement tous avec leurs parents encore, donc tous ses amis sont à Calabasas. Donc je pense que ça fait sens pour Kylie de vivre à Calabasas, alors que pour Kendall, je comprends que ça puisse lui paraître une ville de vieux, quoi. Donc voilà. Et la dernière chose dont je voulais parler pour cet épisode 8, c'était donc la conversation que Chris a eue avec Ali dans sa voiture. Et j'ai trouvé que vraiment, là, on a vraiment vu, et c'était vrai, c'était pas une scène produite par les producteurs, on a vraiment vu que Chris est une bonne mère, c'est une mère qui est efficace, c'est une mère qui est là pour ses enfants, c'est une mère qui aime ses enfants, c'est une mère qui aime voir ses enfants gagner. Elle aime voir ses enfants gagner de l'argent, elle aime voir ses enfants réussir. Et ça, c'est l'essence de toutes les mères. Et je pense que même si on remonte plus loin à Kim, Chloé, Courtney, etc., et Robert, quand elle s'est séparée de leur père, elle a quand même choisi d'épouser Bruce Jenner, malgré le fait qu'il s'habillait déjà en femme, malgré le fait qu'il avait des seins. Et je pense qu'elle a épousé pour l'argent, je pèse mes mots, je pense qu'elle a épousé pour l'argent, mais en ayant ses enfants en tête, en se disant, au moins si j'épouse cet homme-là, j'aurai de l'argent pour m'occuper de mes enfants. Et je pense que c'est vraiment une femme qui vit pour ses enfants. Et on a vu comme elle a rassuré Kylie, comme elle lui a dit, après tu pourras peut-être acheter des maisons et les revendre, ça va peut-être te plaire, tu vas t'éclater, tu vas voir, etc. Et je pense elle est très contente que Kylie prenne cette décision-là, parce que elle se dit, ah, ma petite Kylie, donc la dernière, qui avait l'air un peu comme ça, perdue, à faire un peu n'importe quoi, enfin, sortir et tout, eh ben, au moins elle revient au bercail, elle reprend sa vie en main et elle prend une bonne décision, donc il faut que je la pousse au maximum. Et là, elle a fond dessus, et on le voit dans la maison, même à l'ouverture de l'épisode, on le voit dans la maison, qu'elle lui donne des idées. Alors, on a l'impression quand même qu'elle fait tout à la place de Kylie, que Kylie se contente de dire oui, oui, oui. Mais je trouve que d'abord, c'était des très bonnes idées. Et en plus, enfin, c'est une mère géniale, quoi. Je veux dire, elle est là pour ses enfants, elle est vraiment, elle fait ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Et je trouve que ces enfants, sans leur mère, ne seraient sûrement pas aussi, n'auraient sûrement pas autant de succès qu'ils ont aujourd'hui. Et là, on a vraiment vu aujourd'hui comment ça fonctionne leur dynamique, comment leur mère prend leur vie en main et les pousse vers ce qu'il y a de mieux pour eux. Et je trouvais ça génial à regarder. Un épisode magnifique. Euh, je passe de pas mal à magnifique, mais vraiment cette partie-là m'a beaucoup plu. Et pour ça, je mettrai 9 sur 10, parce que je trouve que c'est pas mal aussi de nous montrer ça. Donc merci bien, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 9, 9 sur 10 pour cet épisode 8, et merci bien. Au revoir.